Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle bougie de Noël sur sa feuille de gui avec les trois petites boules qui vont donc avec la feuille de gui. Elle n'est pas du tout difficile à faire, au contraire, elle est très simple. Et puis surtout, je la trouve vraiment superbe, même avec ce petit bout pour donc la petite tige, la petite mèche de la bougie. Elle est vraiment très jolie. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette très belle bougie de Noël avec sa feuille de gui, vous aurez besoin moi personnellement, donc, je vais prendre du rouge pour la bougie. J'ai pris du fil coton 3 de fil d'art, couleur griotte, donc pour la bougie. La bougie, vous la faites de la couleur que vous désirez. Ensuite, j'ai pris du fil coton 3 rouge un peu plus clair, on voit bien, pour les boules de gui que je vais faire avec. Vous aurez besoin d'un petit peu de blanc et besoin de vert pour la feuille de gui. Donc j'ai pris comme toujours du fil coton 3 de fil d'art et couleur menthe. Vous aurez également besoin d'un petit marqueur pour les tours. Vous aurez également besoin de la ouate et vous aurez également besoin de colle. Et tout ça, donc moi, je vais le crocheter avec le crochet numéro 3. On va déjà commencer par réaliser la bougie. Donc vous positionnez votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Et avec votre crochet, vous allez chercher votre fil, comme ceci. Une maille serrée pour accrocher le cercle. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc vous entrez bien du côté des deux fils. Vous ramenez une maille serrée. Vous entrez, vous ramenez 2, vous entrez, vous ramenez 3, on va en faire 6, 3, 4, 5, 6. On retire un peu le crochet, on va fermer légèrement pour l'instant, on fermera mieux après. Alors ensuite, pour le deuxième tour, on va aller dans la première maille serrée de départ. On va faire une première maille serrée et on va placer notre repère. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées. Dans chaque maille serrée du rang précédent, on en avait 6, on en aura 12 à la fin. Quand vous êtes arrivé à la fin, là, c'est là où je vais mieux fermer mon cercle. Donc, je reprends mon fil et je ferme mon cercle. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Sauf qu'on ne va pas prendre les 2 fils que l'on a. On ne va pas prendre nos mailles serrées comme d'habitude en prenant les 2 fils. On va prendre que le fil qui se trouve sur le haut. Et là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Marquez toujours bien la première. Donc une, en bas dans la suivante, on fait la 2, 3, toujours le fil du haut, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on va retravailler en maille serrée sur maille serrée, sauf que cette fois-ci, on va bien prendre les 2 fils ensemble. On marque toujours la première puisqu'on travaille en spirale. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. À ce stade-là, vous allez prendre un bout de fil blanc. Donc, on va bien positionner son travail de cette façon-là. On va... Donc, ici, j'ai pris un crochet un peu plus petit. Je vais passer dans notre espace. Et je vais simplement rentrer mon fil à l'intérieur. Là, je vais faire vraiment un gros nœud. Quelque chose de vraiment, enfin le plus gros que je puisse, si c'est possible. Donc une fois, 2, 3, encore un quatrième dessus. 4. Donc je remets mon travail de nouveau à l'endroit et je tire dessus. Voilà, ça ne bouge pas. Maintenant ici, vous allez simplement couper. Ça va être la mèche de la bougie. Donc vous coupez en fonction de la longueur que vous désirez pour votre mèche. C'est plus simple de la incorporer à ce stade du travail qu'attendre la fin de la bougie. Donc là aussi on peut couper, pas besoin qu'il reste aussi long. Alors maintenant, vous allez tout simplement sur tous les prochains tours faire maille serrée sur maille serrée, tout simplement. Donc vous allez dans votre première maille serrée, vous marquez toujours bien la première. Ensuite vous faites simplement maille serrée sur maille serrée. Le nombre de tours que vous désirez vous pour la hauteur de la bougie. Vous pouvez faire une petite bougie, une grande bougie, c'est vraiment à vous de voir, ça dépend que de vous maintenant. Au fur et à mesure que vous allez avancer, il faudra le rembourrer gentiment avec de la ouate. Vous pouvez attendre le dernier tour pour le rembourrer, mais ça va peut-être un peu plus juste. Alors que là, au fur et à mesure que vous avancez, quand vous estimez avoir assez de hauteur, vous le remplissez, puis vous continuez. Donc moi, là maintenant, je vais vous laisser continuer, puisque vous n'allez faire que maille serrée sur maille serrée. Et ça, sur le nombre de tours que vous désirez pour la hauteur totale de votre bougie. Je vous dirai exactement après combien de tours j'aurai fait. Je ne sais pas encore non plus. Donc je vous laisse continuer maille serrée sur la hauteur désirée. Donc moi ici j'ai compté, j'ai fait 30 tours sans augmentation. Donc simplement maille serrée sur maille serrée. En même temps j'ai rembourré la bougie. Donc quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, et après l'avoir rembourré de ouate, vous êtes simplement donc dans la première maille serrée de départ, vous faites une maille coulée, une maille en l'air de plus, vous coupez et vous tirez. Ce fil qui nous reste là, on va simplement, ou avec une aiguille à coudre, ou simplement avec le crochet, le passer de maille en maille pour le cacher. Donc ce petit bout de fil, il va pas, faut pas qu'il nous dérange, on va simplement le cacher également à l'intérieur. Voilà, donc maintenant on va passer à la feuille. Alors pour la grande feuille, on va faire également un cercle magique. Donc toujours le fil dans ce sens-là. On va chercher notre fil, on le ramène devant. On fait une première maille serrée pour tenir. Là on peut lâcher. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées, comme on a déjà fait pour la bougie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retire un peu notre crochet pour fermer notre cercle. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on va dans la première maille serrée de départ. On coince également le fil de départ avec, ce sera plus simple ensuite.
on fait une première maille serrée. On marque la première parce qu'on va travailler en spirale. Donc la première, on retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait 2 également. Pour tout ce deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. On en avait 6, on en aura 12 à la fin. Donc on a fini le deuxième tour. Je vais déjà me débarrasser de lui, ce sera plus simple. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule, une augmentation. Donc on va dans la première, on fait sa première maille serrée. On va dans la deuxième, on en fait 2. Donc dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 2. Une. Dans la suivante, 2. Et vous allez répéter le même procédé sur tout ce tour. Une maille serrée seule, 2 ensemble. Donc une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Pour le prochain tour, qui sera le dernier des augmentations, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, une maille serrée seule, la deuxième maille serrée seule. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. De nouveau 2 seules. Dans celle d'après, 2 ensemble. 2 seules. Dans celle d'après, 2 ensemble. Et vous allez répéter le même procédé sur tout ce tour. 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. Alors maintenant, on va faire 15 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles chaînettes. On va passer la première maille qui se trouve sur le crochet, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Là, on va simplement redescendre en maille serrée. Donc, une maille serrée dans chaque maille chaînette qu'on a fait. Ensuite, quand on a fait jusqu'au bout, on va dans la prochaine, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une deuxième. Dans la suivante, une troisième. Dans la suivante, une quatrième. 4 mailles serrées. On va refaire 15 mailles en l'air. On passe la première, on va dans la deuxième. Et on redescend de nouveau en maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille chaînette que l'on a fait. Juste faire attention à pas que les mailles chaînettes se tournent et qu'on travaille du mauvais côté. Donc quand vous êtes arrivé à la fin, de nouveau vous allez dans la prochaine maille
serrée devant, vous faites une maille serrée, dans la suivante une deuxième, dans la suivante une 3 et dans la suivante une 4. Là, vous refaites 15 mailles chaînettes. Vous redescendez en maille serrée, vous refaites 4 mailles serrées, 15 mailles chaînettes et vous faites ça sur tout le tour. Alors quand vous avez fait le tour, vous devez avoir 2, 4, 6, enfin ça va être 6 feuilles, donc vous devez avoir 6 feuilles. Donc ici, quand vous avez fait votre dernière, quand vous êtes redescendu avec des mailles serrées, maintenant on va simplement, donc j'ai fait ma première maille serrée, on va avancer en maille serrée jusqu'aux premières 15 mailles en l'air. Donc vous avancez en maille serrée. Et la quatrième et dernière. Alors maintenant, on voit ici les petits fils qu'on a laissés quand on a fait nos mailles serrées de l'autre côté. Vous allez dans le premier et vous allez faire une maille serrée. Ensuite, vous allez faire un jeté. Vous allez dans le deuxième, donc il se voit bien ici, et vous allez faire une demi-bride. Vous allez faire un jeté. Dans le prochain, vous allez faire une bride. Là, on va faire 2 jetés sur le crochet et la suivante, on va faire une double bride. Donc un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va revenir à la base des 2 mailles en l'air. On va prendre le fil de droite et le fil de gauche. Et on va faire maille coulée, donc on va faire un picot. Ensuite, on va faire un jeté. Dans la prochaine, on va faire une bride. Un jeté. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Une demi-bride, j'allais faire une bride, pardon. Une demi-bride. Et dans la suivante, on va faire une maille serrée. Après avoir fait la maille serrée, on va reprendre le même principe qu'ici. On va faire un jeté. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, on va faire une bride. Deux jetés sur le crochet. Dans la suivante, on fait une double bride. Quand on a fait la double bride, on fait 2 mailles en l'air. On redescend à la base des 2 mailles en l'air. On prend le fil de droite et le fil de gauche. On ramène. Hop. J'étais en train de faire une bêtise, voilà. Fil de droite et de gauche. On ramène, on fait une maille coulée pour faire de nouveau un picot. Un jeté. On va faire une bride. Un jeté. Une demi-bride. Et dans la dernière, une maille serrée. Comme ceci. Donc ce qu'on est en train de faire de ce côté, ce qu'on va faire sur cette feuille, c'est ce que vous allez devoir répéter sur toutes les autres. Alors maintenant, on va aller ici dans la maille que l'on voit ici. On va faire une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air. On revient à la base des 2 mailles en l'air, on prend le fil de droite et de gauche, on ramène avec une maille coulée. Pour faire un picot également au haut de la feuille. Donc quand on est en haut de la feuille, il va falloir qu'on redescende. Donc pour redescendre, on va dans la première, on fait une maille serrée.
Dans la deuxième, on fait une maille serrée également. Là, on attrape directement les mailles, hein, parce qu'on voit bien que là, on travaille du bon côté. Donc, on vient de faire 2 mailles serrées. Un jeté. Dans la prochaine, on fait une demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, on fait une bride. 2 jetés. Dans la suivante, on fait une double bride. Quand on a fait la double bride, on fait 2 mailles en l'air. On revient à la base des deux mailles en l'air, on attrape bien les 2 fils. On fait une maille coulée pour faire de nouveau un picot. Ensuite, on continue avec une bride, un jeté, une demi-bride, une maille serrée. Là, on reprend avec une demi-bride, une bride, une double bride, les 2 mailles en l'air, le picot, pour finir, on va finir avec une bride, une demi-bride et dans la dernière une maille serrée. Je vais vous montrer. Donc ce qu'on a fait d'un côté pour monter, on a fait de l'autre côté pour redescendre. Ça ici, c'est ce que je vais répéter sur toutes les feuilles. Ensuite, pour avancer de feuille en feuille, on va simplement faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc ici, on va reprendre la même chose qu'on a fait là. Je vous montre une dernière fois, parce que je pense qu'après, ça risque de faire trop long comme vidéo. Je vous montre une dernière fois comment répéter votre feuille. Donc vous allez dans le premier fil que l'on voit ici, qui concerne la première maille, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous faites dans la suivante une demi-bride. Dans la suivante, vous faites une bride. 2 jetés sur le crochet. Dans la suivante, vous faites une double bride. 2 mailles en l'air. On revient à la base pour faire un picot. Un jeté. La suivante, une bride. Une demi-bride dans la suivante. Une maille serrée. Ensuite, on reprend. Après la maille serrée, on fait une demi-bride. Ensuite, on fait une bride. La prochaine, on fait une double bride. Les 2 mailles en l'air. On revient à la base des 2 mailles en l'air. On attrape les 2 fils, on fait un picot. Là, on termine avec une bride. Hop. Une demi-bride. Une maille serrée. Ensuite, donc ici dans le fil que l'on voit, on l'attrape, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, on revient à la base des 2 mailles en l'air, on prend le fil de droite et de gauche, on fait un picot. Là, on va dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Ensuite, un jeté, une demi-bride,
Dans la prochaine, une bride. Dans la suivante, une double bride. Les 2 mailles en l'air. On revient à la base. On fait une maille coulée. Un jeté. Dans la suivante, une bride. Une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Une bride, une double bride, les 2 mailles en l'air. À la base, on prend le fil de droite et de gauche, on fait un picot. On termine avec une bride, une demi-bride et une maille serrée. Ensuite, vous avancez de nouveau en maille serrée jusqu'à la prochaine feuille où vous allez répéter pardon, où vous allez répéter exactement le même procédé qu'on vient de faire sur ces 2 feuilles là. Vous allez répéter le même procédé sur toutes les autres. Alors, quand vous avez fait tout le tour de la même façon, ça vous donne cette superbe feuille, hein. Je la trouve vraiment très jolie, très simple en plus. Donc quand j'ai fini la dernière feuille, j'ai fait une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Ensuite, vous faites une maille en l'air de plus, vous tirez sur le fil. Là, on va simplement ramener notre fil à l'arrière. Voilà. Et là, on va le cacher avec une aiguille. Maintenant, il nous reste encore à faire les boules du gui. Voilà. Donc là, je vais les faire avec le rouge beaucoup plus clair. On va, donc comme d'habitude, commencer par le cercle magique. Je vais le faire un peu plus vite puisqu'on a déjà fait à plusieurs reprises ensemble. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer le cercle. Pour le deuxième tour, vous allez doubler chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12. Donc on va dans la première, on en fait une. Dans le même espace, on en fait une deuxième. Ça fait 2. On va faire 2 mailles serrées dans chaque. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on a doublé toutes nos mailles serrées. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on en aura toujours 12. C'est pour ça que je ne mets pas le marqueur puisque je les compte. Vous pouvez mettre le marqueur si vous voulez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais déjà couper ce petit bout là qui... Voilà. Pour le dernier tour, on va travailler simplement en diminution. Ça veut dire que vous allez dans la première, vous rentrez, vous ramenez. Vous allez dans la deuxième, vous rentrez, vous ramenez. Un jeté à travers le tout. Là par contre, je vais marquer pour pas faire trop de diminution. Donc là, c'est la première maille des diminutions. Je vais dans la suivante, je rentre, je ramène. Suivante, je rentre, je ramène. Un jeté à travers les 3. Et je vais faire exactement la même chose sur tout ce tour. Simplement des diminutions.
Quand vous avez terminé le tour des diminutions, on va aller dans la première maille de départ, fermer avec une maille coulée. On va couper une bonne longueur parce qu'il va nous servir à coudre ensuite. On tire. Maintenant ici, c'est préférable de rajouter un petit peu de... Alors quand vous l'avez rempli de droite, c'est pas obligatoire, mais au moins ça lui garde une forme un peu plus ronde. Vous allez prendre une aiguille à coudre sans le bout. Désolée, là j'ai plein de colle déjà. J'ai avancé un petit peu le travail. Vous allez dans la première maille, on prend que le fil de devant, la suivante que le fil de devant, juste pour fermer un petit peu ce petit espace. Vous allez faire ça sur toutes les mailles qui vous restent. Ensuite là, je vais donc faire un nœud. Je vais rentrer mon fil à l'intérieur. Je tire un peu et je coupe. Et ça, donc, vous en faites autant que vous voulez. Moi, personnellement, j'en ai fait 3 au total. Donc maintenant, à vous de voir le nombre de boules de gui que vous désirez. Alors maintenant, il ne nous reste plus que la partie à coller. Donc ici, vous voyez que ma bougie, je ne vous ai pas montré, puisque je voulais déjà montrer comment le faire sur le sapin de Noël. J'ai simplement fait un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour de ma bougie. C'est pas obligatoire, vous pouvez très bien coller un ruban ou absolument rien mettre. Moi, j'ai préféré, je trouvais que ça fait plus sympa avec des mailles chaînettes. Donc j'ai simplement fait un nombre de mailles chaînettes pour faire le nombre de tours que je désirais. Maintenant, donc, on va prendre la colle et je vais mettre de la colle ici sur tout le bas. Ensuite, vous allez donc décider où et comment le placer. Donc déjà, de base, le placer au centre, comme ceci. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à coller les boules de gui. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai 3. Je vais mettre un peu de colle devant l'endroit où je veux la coller. Un peu de colle à côté. Un peu de colle devant les deux. Donc là, vous avez compris que maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche. Et votre bougie de Noël sur sa feuille de gui sera terminée. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.